On repart pour une série d'interviews sur TV Rezé en direct du Web Today à Nantes, le Web Today, l'événement du numérique pendant 2 jours. On reçoit Vincent Plançon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'une école des métiers du numérique qui s'appelle l'IMIE à Nantes. Tout à fait, à Rezé, plus exactement. À Rezé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Donc l'IMIE, c'est une école informatique qui existe depuis 1994. Aujourd'hui, elle compte 200 étudiants à Nantes et couvre un spectre assez large des métiers du numérique. Système et réseau, développement, multimédia, gestion de projet, design, web design. Enfin voilà, on essaie de couvrir un spectre vraiment très large au niveau des métiers du numérique, avec une actualité assez forte puisque nous ouvrons 2 nouveaux campus à Angers et à Rennes notamment. D'accord. Vous avez une visibilité donc sur l'insertion de vos anciens. Quand on parle des métiers du numérique, c'est énorme. Quels sont les métiers pour vous les plus en tension, les métiers en devenir, les métiers très porteurs ? Alors aujourd'hui, très clairement, on distingue 3 grandes familles de métiers dans le numérique, du moins sur la partie numérique informatique. On va avoir tout ce qui est système et réseau. Ouais. Ça, c'est un grand traditionnel. S'il n'y a pas d'infrastructure système et réseau, les boîtes ne tournent pas. Toute la partie développement qui prend une part très très forte, que ce soit sur le logiciel, l'applicatif, sur la partie web également. Et puis après, tout ce qui va vers la partie plus graphisme, avec tout ce qui est design, ergonomie, web design, 3D, 2D, etc. Et quels sont parmi eux les métiers, je disais, les plus en tension, où vous avez le plus d'insertion ? Alors, les plus en tension, j'ai envie de dire tous. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont équipées de systèmes numériques. Aujourd'hui, la pénurie ne se situe pas, on va dire, au niveau de la sortie des écoles, mais plutôt au niveau de l'entrée. C'est-à-dire qu'on manque de jeunes dans les métiers du numérique, on manque de femmes dans les métiers du numérique. Aujourd'hui, les femmes, c'est à peu près 6% des effectifs. C'est-à-dire c'est rien, c'est pas grand-chose. Donc voilà, donc l'attention elle est surtout à l'entrée puisque les jeunes n'ont pas la visibilité. Les métiers du numérique, c'est développer des jeux vidéo. Sauf que les jeux vidéo, c'est une petite partie. Il y a les serious games, il y a des choses comme ça. Il n'y a pas que ça. Voilà, il y a énormément de boulot, mais ils n'en ont pas la visibilité. Voilà. Ça paraît étonnant, évidemment. Là, on est au cœur du numérique. En tout cas, pour ces 2 jours, au cœur du numérique français. Et ça paraît étonnant ce que vous dites, puisque ça a l'air très jeune, beaucoup de succès, beaucoup de demandes. Et pourtant, vous dites qu'il y a une pénurie à l'entrée dans les écoles. Oui. Les jeunes qui sortent de chez vous ont quel avenir devant eux quand on est diplômé d'une école des métiers du numérique? Qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est plutôt des grands groupes, des PME? Est-ce qu'on devient plutôt indépendant à son compte? Alors, ma réponse, je rejoindrai ma réponse de la question précédente. Tout simplement, aujourd'hui, l'informatique et le numérique étant présente dans toutes les composantes du tissu économique, fait qu'aujourd'hui, un jeune peut aller travailler en agence web, en agence de com, chez le end-user, dans une DSI par exemple, dans une direction de système d'information. Ça peut être en société de services informatiques, ça peut être dans des collectivités, ça peut être dans une web TV, ça peut être partout. D'accord, il y en a vraiment partout. Ça s'est entendu en conférence et puis on l'entend dans les couloirs. Le problème apparemment en ce moment dans le web, c'est plutôt la formation. Oui. Donc la compétence qui n'est pas là selon les recruteurs. Quelle est votre vision là-dessus? Vous formez des jeunes en formation initiale. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Est-ce qu'il faudrait se coupler avec de la formation continue pour... Alors nous on fait de l'initial et de l'alternance. Ouais. L'avantage de l'alternance, c'est que ça nous permet d'avoir une proximité avec les entreprises. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande aux entreprises, c'est d'être plus présentes dans les contenus pédagogiques et dans leur élaboration et dans leur perfectionnement. Il est de toute façon de notre responsabilité, et moi en tant que directeur d'école, je viens au Web Today. Pourquoi? Je viens pour faire ma veille, pour parler avec les startups, pour parler avec les créateurs d'emplois, les créateurs de technologies. C'est quoi demain? De quoi vous allez avoir besoin? C'est ma responsabilité après de le répercuter sur mes programmes. Vous avez eu des réponses là? Oui. Ce matin? Alors, de quoi ils ont besoin? Business intelligence et décisionnel, la mobilité, le green IT, une tendance assez forte, le nomadisme, voilà tout ce qui touche aujourd'hui au développement web qui est en forte demande, et puis des thématiques récurrentes comme j'expliquais tout à l'heure sur la partie multimédia, système et réseau. C'est un métier qui s'étoffe, qui s'entrelace de plus en plus et qui s'étoffe. Et donc ces demandes vont impacter les programmes de l'année prochaine que vous allez modifier en conséquence. Ces demandes impactent déjà le programme, puisque nous, on a une réactivité d'à peu près 2 à 3 mois sur un contenu pédagogique. Mais effectivement, pour la rentrée de septembre, concrètement, il y a énormément de nouveautés qui arrivent, bien entendu.
Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. On se retrouve pour une prochaine interview dans l'après-midi sur TV Rezé. Merci beaucoup.